Remarquez que la majorité des personnes qui sont très instables émotionnellement parlant, quand on fouille bien, on creuse dans le fond, vous allez vous rendre compte que ces personnes-là ont grandi dans des familles très déséquilibrées. C'est-à-dire soit c'est la tante qui l'a élevé, ou c'est l'oncle, ou c'est la grand-mère. C'est-à-dire qu'il n'a pas grandi dans un cocon familial où il y a eu son père biologique, sa maman biologique, et autour ses frères et sœurs. Vous fouillez bien, ce genre de personnes ne grandissent pas dans ce genre de famille. C'est très compliqué. Ce qui fait qu'en grandissant, ces personnes développent un certain trait de caractère qui montre à suffisance qu'il y a un certain trouble émotionnel qui sont présents chez ces différentes personnes en fait. D'où la nécessité encore et encore, je vais toujours le dire, de faire venir des enfants dans des foyers équilibrés, c'est très important. Toi, tu es un gars, tu vas me demander un enfant alors qu'on n'est pas marié. Une cellule familiale équilibrée, c'est la base pour faire venir un enfant dans ce monde dans de bonnes conditions et de pouvoir assurer l'éducation de ce dernier. Relation égaux et gars, c'est toi qui es pressé d'aller donner un enfant à ce gars-là. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui te garantit que vous allez continuer ensemble? Non! La grossesse la termine, il prend son pied, il s'en va ailleurs. Vous allez peut-être me dire, oh non, malgré ça, il y a des personnes qui se marient, mais qui divorcent après et tout, etc. Au moins, tu as été marié et tu as fait ton enfant dans le mariage. C'est de ce dont il s'agit. C'est de ce dont il s'agit. Au moins, quand l'homme déjà prend son argent pour aller te doter chez tes parents, au moins, quand ce dernier, au moins, il déploie des moyens pour te montrer qu'en fait, c'est toi avec qui il a envie de faire sa vie. Mais clairement, tu es déjà assise dans un foyer, tu as les possibilités maintenant de commencer à faire tes enfants. Pourquoi vous voulez vous précipiter avec les gens? Moi, je vous dis, ce genre d'hommes-là qui passent leur temps à demander les enfants aux femmes alors qu'ils ne cherchent même pas. C'est-à-dire que toi, là où tu es arrêté là, tu ne cherches même pas à poser la question à la pauvre fille, à la pauvre femme que, ah, ma chérie, à quel niveau? Bon, ça fait déjà 4 ans qu'on est ensemble, ça fait déjà 5 ans qu'on est ensemble. Bon, on fait comment? Moi, personnellement, je suis déjà prête. Est-ce que c'est pas mieux déjà qu'on passe à une étape supérieure? Est-ce que non? Toi, sur les questions là, tu ne poses jamais ce genre de questions. Toi, tu vas te lever pour venir demander à la pauvre femme de venir te donner un enfant. Les parents de la femme là sont encore vivants. Ils sont là, ils sont sur cette terre. Tu ne cherches même pas à les rencontrer. Toi, ce qui t'intéresse, c'est enceinter la pauvre fille. Ma chérie, toi, dans ce cas de figure-là, tu n'acceptes pas ça. Tu n'acceptes pas ça. C'est justement aussi parfois parce que nous-mêmes, les femmes, en fait, il y a trop de légèreté dans ce sens-là. On accepte ce genre de bêtises, qu'il y a tout et n'importe quoi qui arrive dans nos vies. Et après, on se retrouve avec les enfants, un tas de gosses. Chacun a son père. Chacun a son père. Oui, je vais toujours dire ça, je vais toujours parler de ça. La femme est responsable à 80%. À 80%. De la réussite et l'éducation de ses enfants par rapport au père. Je pèse bien mes mots. La mère est plus responsable de l'éducation et de la réussite de son enfant par rapport au père. Les hommes sont des m'en-foutis. Si tu as donné l'argent, bon bref, gère ça là-bas. En fait, on sait tous que donc la majorité des cas des foyers, c'est plus la femme qui se bat, c'est plus la femme qui se concentre pour assurer l'avenir de ses enfants, pour faire l'éducation de ses enfants et tout le reste, malgré que le père soit là. Maintenant, quand toi-même, la mère, au lieu de prendre conscience de ça, j'attends d'être dans un foyer équilibré, j'attends d'être avec un homme qui, moi, va me légaliser pour lui donner un enfant, tu ne penses même pas à ça. Oh non, il m'a dit qu'il m'aime, oh, il m'aime trop, il m'a dit qu'il veut qu'on fasse un enfant ensemble et tout. Et puis voilà, avec le temps, on fait d'abord un enfant et puis après, il va me fiancer. Bon, mon frère, entre faire un enfant et aller fiancer la pauvre fille, dites-moi un tout petit peu, qu'est-ce qui est plus compliqué à faire? Qu'est-ce qui est plus compliqué à faire? Toi, tu es sûr qu'après que tu aies fait l'enfant là, il va te fiancer? Tu es sûr? Entre le budget de fiançailles et le budget pour faire venir un enfant, toi-même quand tu réfléchis, tu vois ça comment? Est-ce que tu penses qu'il y a une cohérence? Non, je suis désolée, il n'y a pas de cohérence. L'enfant va venir, il y aura un certain budget pour le trousseau. Ok, d'accord, là c'est bien beau. Quand l'enfant arrive, les maladies des enfants là, hein, les grippes, la toux, à chaque fois il faut aller à la PMI, à chaque fois il faut aller, comment dirais-je, chez le pédiatre. Autant pour moi, ce que je voulais dire, à chaque fois il faut aller chez le pédiatre, à chaque fois il y a les petits bobos, les petites maladies des enfants là, et ce sont les dépenses, les couches, le lait, tout un tas, ce sont des dépenses, et quand l'étape de bébé là termine de 0, on va dire 12 mois, l'enfant commence à avoir 1 an, c'est d'autres dépenses qui rentrent en compte. Il faut commencer déjà à réfléchir comment il faut aller mettre l'enfant à la crèche, comment il faut mettre l'enfant à la maternelle, comment il faut scolariser l'enfant. C'est d'autres dépenses qui rentrent en compte. Ce sont des dépenses plus colossales. Donc l'histoire qui te dit que non, fais-moi d'abord l'enfant et après je vais venir te fiancer, après je vais voir comment je vais t'épouser, c'est des conneries. À 99,99%, ce sont des menteurs qui vont raconter ce genre de choses, des malhonnêtes. Un homme qui t'aime véritablement, tu as déjà fait 4 ans, 5 ans, 6 ans ensemble, qui sait que c'est avec toi qu'il veut faire sa vie, il va jamais, je vais dire au grand, jamais
venir se positionner devant toi pour te dire, écoute, fais-moi d'abord un enfant, je t'épouse après. Genre, c'est une condition, quoi. Genre, c'est une condition. Ma chérie, ne tombe pas dans ce piège. Si tu tombes dedans, toi-même, tu vas te retrouver mère célibataire. Et le compte même encore, c'est que ces rigolos-là, ce sont les mêmes hommes. Il faut les entendre parler. Oh non, moi je ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Ah non, 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 une femme qui a déjà des enfants, je ne peux pas l'épouser. Mais ce sont les mêmes là, c'est vous-même là qui enceintez. C'est vous-même là qui enceintez. Comme ça, pour la petite anecdote, genre, une fois, je travaillais quelque part à l'époque, pendant les vacances, je pense, mes vacances transitaient entre la deuxième et la troisième année. Je travaillais dans un cybercafé. Maintenant, il y avait des clients qui sont arrivés, je pense qu'ils étaient à trois collègues de travail et tout. Ils se sont alignés au cyber, ils avaient des trucs à faire et tout le reste. Maintenant, en même temps, ils étaient en train de faire ce qu'ils avaient à faire et tout sur ordi, et ils étaient en train de papoter. J'entends un qui dit, oh non, moi je ne vais jamais épouser une femme, moi je ne peux pas mettre de mon foyer une femme qui a déjà des enfants, je ne peux pas faire ça. Il parle. Après, hein, mademoiselle, moi j'étais genre au comptoir, hein, mademoiselle, est-ce que ce que je dis là c'est faux? Les femmes qui ont des enfants sont des femmes à problème. Je l'ai regardé, bon, après je lui ai posé la question, monsieur, vous avez déjà des enfants? Il m'a dit, oui, j'en ai 3, avec la même femme. Non, 2 mères différentes. Donc une, il a fait 2, avec l'autre, il a fait 1. Donc la 2 mères pour ses 3 enfants. Je dis, et puis c'est vous qui avez le toupet, l'audace et le culot d'ouvrir votre bouche à haute et intelligible voix pour dire aux gens carrément, oh non, moi je ne peux pas épouser une femme qui a déjà des enfants. Tandis que vous-même là où vous êtes arrêté là, vous avez enceinté des femmes et vous ne les avez jamais épousées, même pas 1, 2. Et vous ne vous rendez pas même pas compte que dans toute cette histoire-là, c'est vous le dénominateur commun. Dans toutes ces relations-là, c'est vous le dénominateur commun. Et moi, je vous dis, voilà une indice qui te montre que c'est un malhonnête qui est en face de toi. Le gars là, il a beaucoup d'enfants avec des mères différentes. Il va venir vers toi, oh non, tu es trop l'amour de ma vie. Tu sais, je t'aime trop. Oh non, c'est trop toi que je veux dans ma vie et tout le reste. Déjà, toi, tu es un homme, tu as un certain âge. Tu as des enfants avec des mères différentes et tu n'es pas marié. Ça déjà, toi, en tant que femme, tu vois un homme comme ça qui vient vers toi, ça doit déjà t'interpeller. Ça doit déjà t'interpeller. Que toi, qu'est-ce que tu fais à cet âge sans être marié et avec des enfants? Donc, toutes les mères de tes enfants, là, il n'y a même pas une à l'intérieur qui était bien parce qu'ils sont souvent comme ça. Quand ils viennent là, oh non, les mères de mes enfants, ce sont des sorcières. Oh, elles m'ont fait ci, elles m'ont fait ça. Il va te sortir tout un speech de la gloire pour te montrer que ce sont les femmes là qui sont les mauvaises dans cette histoire et lui, c'est trop le parfait. Oh non, moi je me suis trop donné dans les relations. Ça n'a jamais rien donné. Oh, moi je suis toujours victime, toujours en train de se victimiser. Toujours en train de se victimiser. C'est-à-dire que toi tu es sûr que tu n'as pas ta part de responsabilité dans cette histoire. Avec la première, ça n'a pas marché. Tu l'as enceinte, tu as déposé. La deuxième aussi, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, mon frère? Tu peux m'expliquer? Tu ne te rends pas compte que dans toute cette histoire, comme je disais tantôt en amont, c'est toi le dénominateur commun de ces relations. Tu n'as pas à t'asseoir un tout petit peu, à te remettre en question, à faire une introspection et à te dire que, ah non, là quand même le tour là, c'est quand même moi qui ai fauté. Là quand même, à partir de là, ça n'a pas marché, c'est parce que voilà, rien. Toi aussi. Une fois on peut dire, ok d'accord, c'était l'accident de parcours, comme vous aimez bien dire, l'accident de parcours, même si moi je ne suis pas d'accord avec cette conception. Jusqu'à deux grossesses mères différentes. Là encore c'est l'accident, mon frère. C'est un fait exprès. C'est un fait exprès. Donc moi je vous dis, ce genre d'homme là, quand il se rapproche de vous, quand vous regardez déjà ce genre de critères là, vous sentez que les critères là sont alignés comme ça. Le gars a déjà un certain âge, il a les enfants, les mères sont différentes, il n'est pas marié. Tu lui dis tranquillement, oh, papa, passe ta route. Parce qu'il a venu te dire, voilà, pour te dire, oh non, moi je ne peux pas mettre au foyer une femme qui a déjà des enfants. Donc, le genre de femme comme toi, là, c'est toi qui m'intéresse et tout. Ma chérie, il va te prendre, il va t'enceinte, il va te déposer comme il a fait avec les autres femmes. Il va te dire dans la tête que, oh, j'ai trouvé un homme, oh, il est bien, oh, le gars là est bien, oh, il me donne tout. Ce sont les débuts, pour te montrer qu'il est trop... Il est trop cool, il est trop parfait, c'est trop lui le mec bien. Ce sont les débuts. Une fois qu'il va t'avoir, il va t'enceinte, il va faire la même chose qu'avec lui. Il va te déposer et il va continuer. Alors tu vas rester seulement avec les mains sur la tête et dire, oh, ma vie, avant que je ne croise le gars là, j'étais tranquille. Voilà ça. Tu te retrouves mère célibataire, on t'ajoute là-bas dans la liste. Évitez de vous faire avoir, évitez. En fait, la majorité des hommes d'aujourd'hui, là, dans nos pays là, des bons malhonnêtes. Il faut savoir les détecter, Quand tu vois qu'un homme, les gens, tu regardes les critères du gars, tu sens que ne cherche même pas à te mettre dedans. Ne cherche pas à te mettre dedans.